Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve, on est le 6 mars 2023, il est exactement 21h54, les marchés vont bientôt tous clôturer, hein, voilà le CAC 40, le CAC 40 a clôturé, les indices européens ont clôturé, mais les indices américains tournent toujours, mais voilà, on en a pour une trentaine, un peu plus d'une trentaine de minutes encore de cotation, et puis après tout sera fini pour cette journée. On passera du coup voilà, la journée prochaine, c'est-à-dire mardi. Mais bon, voilà, hein, je pense pas que ça va bouger énormément. De ce fait, nous avons un CAC 40 qui a fait un plus 0,34% sur la séance, 7373 points. Le Eurostock plus 0,35, le DAX plus 0,48, le FTSE 100 moins 0,22, le Dow Jones plus 0,07, le Nasdaq à moins 0,13, le Nikkei 225 à plus 1,11. Au niveau du chiffre du pétrole, 86,30$ le baril. Ça remonte petit à petit, mais ça remonte quand même. Le 11 d'or, 1846 dollars 66. L'euro USD à 1,068. Le bitcoin à 22 387 dollars. Au niveau du palmarès SRD, on a Ventiva qui fait plus 11,21%, DBV Techno plus 8,91, Atos plus 7,55, Bonduel moins 4,41 et Ramé moins 5,27, Avenir Télécom moins 19,29. Aujourd'hui, du coup, séance très très calme, mais mine de rien, comme vous l'avez vu sur le titre, on a eu quand même une séance qui nous a mené au plus haut à plus de 7400 points. Voilà, un plus haut historique, hein, voilà, faut quand même le souligner. Donc, quand même une séance toujours dans le vert, donc un CAC 40 qui est toujours en pleine forme. Et voilà, on a franchi quand même cette barre symbolique des 7400 points. Bon, après, on n'a pas clôturé dessus, mais il fallait quand même le souligner. Voilà, en séance, on a eu quand même un plus 0,72%, donc pas mal du tout. Bon, on a fini à 7370 et quelques. Et des bananes 73, mais ça reste quand même très correct pour notre CAC 40 et surtout pour ce début de semaine. Donc séance très calme, effectivement, on attend l'élocution de Jérôme Powell devant la Chambre des députés, je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, il devra voilà, s'exprimer sur l'inflation, sur sûrement la hausse des taux qui serait à prévoir. Forcément, alors on pense, voilà, certains économistes pensent qu'il va pas forcément trop se mouiller sur la prochaine relevée de taux. Pourquoi? Puisqu'on va attendre vendredi les chiffres de l'emploi, voilà, qui eux seront véritablement, on se rappelle, hein, les chiffres de l'emploi qui avaient été surprenants la dernière fois, enfin le mois dernier, avec tout ce qui s'était passé. Bon là, je vous laisse revoir mes vidéos antérieures où l'on parlait effectivement de l'emploi américain parce qu'il y avait eu des soucis de grève, etc., etc., et que bah voilà, ça avait fait, ça avait un peu chahuté l'indicateur du chômage. Mais voilà, là, on n'aura pas cet indicateur faussé. On aura vraiment un indicateur qui pourra, ou voilà, où Jérôme Powell pourra s'appuyer dessus. Mais on a aussi le 14 mars l'inflation. Donc il doit faire sans ces deux indicateurs, il doit quand même faire son discours dessus. Bon, écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien de ces deux indicateurs. On ne sait pas sur combien va tabler. Voilà, restons quand même assez prudents et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a eu quand même une séance relativement calme. Calendrier d'annonce économique, mine de rien, aujourd'hui on a eu au niveau du Canada le PMI, IBI, voilà, qui était à 16h environ. Bon, ça n'a pas énormément changé grand chose. Demain, on aura la balance commerciale australienne et chinoise aux alentours des 4h du matin. À 4h30, décision des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale australienne. Donc voilà, fallait quand même le souligner. Donc là, ça augmente quand même aussi un peu, petit à petit, hein, l'Australie quand même. Alors je vous avoue que je regarde très peu ce marché. Il est un peu tard pour moi, mais bon, voilà, on jette quand même des petits coups d'œil. Et au niveau des US, 16h, le témoignage du président de la Fed, Jérôme Powell. Du coup, bah voilà, un discours qui sera très attendu et très regardé par nos chers investisseurs. Euh, Aujourd'hui, du coup, sur nos marchés, alors, avec Wall Street, etc., sur une journée entière, on est passé sur une journée baissière. 7366 points. Bon, ça reste quand même très raisonnable sur notre CAC 40, avec un RSI qui est très proche de la zone de surachat. Et un MACD toujours en belle tendance haussière.
Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq, bon c'est pareil, là on est un peu revenu sur nos gains. 12 300 et quelques des patates. Donc voilà, ça va peut-être bouger encore un peu sur une journée complète. Voilà, ça va peut-être bouger encore un peu, mais bon, ça grossièrement, on va s'aligner aux alentours des 12 300, peut-être un peu en dessous, à 22h et quelques, donc d'ici une trentaine de minutes, le marché clôturera. Le RSI, bon, zone neutre, on a quand même réussi à se faire rejeter de la barre des 12 000, ça je suis assez satisfait parce que là je les voyais bien rentrer dans sa range la plus basse à un moment donné. Non, là c'est parti, c'est reparti un peu en hausse. Le Brent 86,51$, donc là ça fait quand même pratiquement une semaine de hausse. Voilà, une semaine de hausse. Ouais, j'ai du mal. Une semaine de hausse. 90,51$, bon bah c'est très bien. Bon, après on reste toujours dans cette range entre les 90 et les 80$. Avec un RSI qui est quand même très proche de la zone de surachat. Donc méfiance quand même, et un MACD sans réelle tendance. Le 11 d'or, 1846,45$. Bon, entre les 1900 et les 1818, voilà, on est... voilà, ça a pris une belle respiration, ça a bien monté la semaine dernière. Là aujourd'hui, première séance de la semaine, première séance de baisse. Est-ce que derrière on va aller rechercher les 1910? Il est bien probable. À mon avis, ce secteur des 1800 nous a bien fait tenir. Voilà, ça nous fait bien tenir. Ouais, je vais plutôt mettre à 1800. Donc voilà, 1810. Voilà. Donc voilà, vraiment un bon support. On avait déjà travaillé ce support-là plusieurs fois, les 1800. Sans réellement pouvoir le... Alors après on avait une assez grosse loi de dos, j'ai envie de vous dire. Alors après minime certes, mais quand même. À un moment donné, on n'arrêtait pas de la taper, on l'a travaillé plusieurs fois, là déjà une première fois, là une deuxième fois, là encore. Et au bout d'un moment on l'a franchi. Donc là vraiment une grosse barre, cette barre des 1800 et quelques. Bon voilà, très content. On peut aller rechercher les 1910 à mon avis. Il fallait de toute façon cette respiration comme je vous l'ai dit, parce qu'au bout d'un moment, depuis le 2 novembre, on était en train de monter crescendo sur l'or. Au bout d'un moment, ça suffit 30 secondes et il faut peut-être que le marché reprenne son souffle, ce qu'on n'a pas vu forcément sur le CAC 40 d'ailleurs. Voilà, restons, voilà, c'était pas non plus... c'était pas non plus la catastrophe que le 11 d'or descende quand même pas mal les dernières semaines. Bon, après, il n'est pas impossible que ça reparte en bas, encore plus en bas, c'est bien possible. Qu'on aille rechercher la barre des 1810 et pourquoi pas les 1700 et quelques. Donc voilà, 1700 qui est, je vous rappelle encore, un très gros support. Très gros support, les 1700. Rendez-vous compte, à part ici, où alors là, on a vraiment bien chuté. La barre des 1700 a tenu quand même ici. Voilà, ça fait depuis 2020 à peu près que cette barre des 1700 n'avait pas été franchie. Donc gros support sur les 1700, surtout qu'on avait déjà travaillé plusieurs fois dessus. Le DAX, voilà, en pleine forme, le DAX. Les 15 610, bien, alors, on est dessus, je suis d'accord. Petite séance haussière, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a effectivement dépassé, nous 15 600. À voir par la suite, à voir les prochaines séances, si effectivement on a franchi cette étape, si on a franchi cette barre, il n'est pas impossible, mais voilà, grosse performance en tout cas du DAX, pareil, proche de la zone de surachat, donc 4600, vraiment, voilà, on attend les prochaines séances. Après, sans vous mentir, c'est quand même une assez belle barre aussi, les 4600. Les 15600, pardon. Le S&P, on est sur la barre des 4041, c'est pareil. Voilà, ce niveau assez technique, toujours. Ici, on l'avait cassé. Alors, cassé sans réellement casser, parce que, bon voilà, on est très vite remonté ensuite. Là, c'est pareil, on les avait travaillés pendant plusieurs séances, ça avait bien tenu. Là, les 4041 ont l'air de bien tenir encore. Voilà, restons encore vigilants là-dessus. Est-ce qu'on l'a réellement cassé? Est-ce qu'on va aller le retrouver? Parce qu'on a quand même assez vite retrouvé cette barre des 4041. Je pensais même pendant un moment qu'effectivement c'était certifié, confirmé, qu'on allait bien passer en dessous et qu'on allait chercher
les 3821. Bon, il n'avait pas été le cas. On est revenu sur nos positions des 4041. Heureusement que la séance de vendredi s'est très très bien passée et que le S&P en a bien profité pour remonter. Donc voilà, là pour l'instant, on est vraiment sur un niveau assez technique. Le RSI en zone de neutralité et un MACD voilà, sans réelle tendance. Hein. On a une petite tendance baissière qui a failli s'en dégager. Là, c'est en train de remonter, donc du coup, sans tendance réelle. Le Dow Jones, voilà, c'est pareil, lui aussi, pendant un moment, c'était un niveau assez technique, on était aux alentours des 33 000. Je vous ai dit, faites attention, là c'est pareil, on a été chercher en dessous pour aller choper, à mon avis, les stops. Là c'est pareil, on a été chercher les stops pendant un moment, et puis après on a été remonté, voilà. Les acheteurs ont repris la main pour plusieurs séances, et là on est toujours parti dans cette range entre les 34 400 et les 33 000. Donc voilà, bon, rien de plus à dire au niveau du Dow Jones, si ce n'est qu'on a eu une tendance baissière qui est apparue. Mais voilà, hein, là, sans réellement de vraie tendance vraiment profonde, j'ai envie de vous dire. Et un RSI, voilà, en milieu, en zone de neutralité, pardon. J'ai du mal aux choses ce soir. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Petite parenthèse, je crains que je n'aurai pas forcément le temps. Et pourtant, il se passe énormément de choses sur l'univers crypto. Je n'aurai pas forcément le temps de faire une hebdo crypto cette semaine très très chargée. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Je verrai si j'ai le temps. Mais vraiment, j'ai une grosse semaine assez chargée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, blablabla. Je vous souhaite une excellente journée, bon trade à vous pour ceux qui vont trader, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.